J'ai ardemment désiré recevoir ce sacrement de la confirmation. Bienvenue à vous, leurs parents, parrains, marraines, familles, amis qui les entouraient aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui formez notre communauté paroissiale. Tous ensemble, nous allons vivre l'événement de leur confirmation. À chacun de nous, et d'une façon toute spéciale, à chaque confirmé, le Seigneur dit « Mon esprit est avec toi pour t'aider à vivre selon ma parole. » Aujourd'hui, au nom de Jésus, notre évêque, Monseigneur Benoît Rivière, est venu pour célébrer avec nous cette confirmation. Par ses mains, vous allez recevoir le don de l'Esprit Saint. Père, c'est avec joie et gratitude que nous vous accueillons au milieu de nous aujourd'hui pour cette fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous arrivons bientôt au terme de l'année liturgique. C'est-à-dire que nous allons entrer bientôt dans le temps de préparation à Noël. Et pendant ces derniers dimanches, avant l'Avent, si je puis dire, avant l'Avent, nous entendons des lectures difficiles. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie qui nous fait échapper au monde. La vie chrétienne n'est pas une vie hors monde. Et notre monde, nous le savons bien, est fini. Il aura un terme. Et les mouvements aujourd'hui écologiques le sentent quelquefois très bien, même s'ils n'ont pas la foi. Ils peuvent l'avoir aussi d'ailleurs. Mais ils savent très bien que notre planète Terre aura un jour un terme. Et nous voyons aussi tant de bouleversements, tant de difficultés. La parole de Dieu non seulement n'ignore pas cela, mais elle va nous donner d'habiter ce monde comme des chrétiens et des chrétiennes. Et pas simplement des observateurs ou des juges, mais des hommes et des femmes pleinement engagés dans un monde en pleine transformation. Aussi nous nous préparons à manger ensemble le repas du Seigneur, en écoutant sa parole et en communion à son Eucharistie, en reconnaissant d'abord tous ensemble notre manque de foi en la puissance du Sauveur, nos manques d'amour et nos manques d'espérance. Reconnaissons au début de cette Eucharistie que nous sommes pécheurs. J'ai quitté ta maison.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout le monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple.
car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais, en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Alléluia.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Avec le Père Gabriel, les jeunes qui ont préparé la confirmation ont certainement entendu parler des 7 dons du Saint-Esprit. Oui, non? Peut-être nous pourrions réfléchir à 2 d'entre eux. Pourquoi ces 2-là? Parce que, d'une certaine façon, les textes de la liturgie de ce matin nous les présentent aussi. Dans la prophétie de Daniel, prophétie qui n'est pas facile à entendre, il y aura un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Un temps de détresse comme il n'y en aura jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette prophétie de Daniel est déjà annoncé ce que Jésus va nous dire clairement. Alors, les justes resplendiront dans le royaume de mon Père comme la lumière du firmament. Et les uns s'en iront à leur honte,
et les autres entreront dans le royaume de la justice. Et il ajoute, laissez-vous instruire par une image, une comparaison. Et nous nous attendrions qu'il y ait une comparaison, j'allais dire, pardonnez-moi le mot anglais, hard, une comparaison, voilà, qui remue, qui secoue, enfin, qui quand même fait réfléchir les gens. Eh bien, pas du tout. Attention à la manière dont nous répercutons ce que nous recevons dans la foi du mystère de l'Esprit Saint à l'œuvre dans le monde. Voilà qu'au moment même où Jésus reprend cette prophétie de Daniel, il aurait pu prendre des comparaisons guerrières, des comparaisons angoissantes, des comparaisons qui secouent les gens, comme on dit. Pas du tout. Vous m'entendez bien? Le Saint-Esprit n'agit pas en Jésus comme nous pensons que nous devrions agir, nous, dans le monde, en demandant de temps en temps l'aide du Saint-Esprit. Non. Rien n'est chrétien en nous sans le Saint-Esprit. Rien n'est chrétien en nous sans le Saint-Esprit. Et ça veut dire une chose très simple, c'est que nous devons toujours le recevoir. Nous ne l'avons jamais reçu une fois pour toutes, ni au baptême, ni à la confirmation. Ou plus exactement, il nous est donné sans mesure toujours, et d'une manière absolument certaine, dans le geste du baptême et de la confirmation, sans hésitation. Mais comment nous est-il donné et comment nous l'accueillons? Jésus, en tout cas, au moment même où il se réfère à la vieille prophétie de Daniel, il y aura de la détresse. Le soleil va s'arrêter de briller. La lune elle-même éclairera. Des signes qui disent une transformation cosmique très importante qui conduira à des catastrophes. Au moment même où il nous parle de cela, il dit « Laissez-vous instruire à ce que vous avez écouté. » Quelle est l'image qui est donnée? Celle des petites fleurs, des petites feuilles vert tendre du figuier ou d'un autre arbre. Après l'hiver, que voyons-nous? Des petites feuilles encore toutes fragiles, comme un petit poussin qui n'est pas encore sorti de l'œuf. Il faut regarder de près et on se dit, mais ça va être une grande feuille. Je vais pour le moment, c'est une petite feuille toute tendre. Laissez-vous instruire, nous dit le Seigneur, par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été approche. Nous sommes surpris que le Seigneur, à ce moment-là, nous parle comme ça. C'est pour nous dire quoi? Comment nous entendons aujourd'hui cette image? Comment le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, qui le fait parler, qui le fait agir, qui le fait aimer, comment agit-il en nous? Pas du tout en nous prenant pour les maîtres du monde. Pas du tout en nous prenant pour ceux qui connaissent tout. Et c'est pourquoi les deux dons particuliers sur lesquels je voudrais insister, c'est le don de la crainte de Dieu, la bonne crainte de Dieu, qui est en référence avec la béatitude des pauvres, selon saint Thomas d'Aquin, et puis le don de l'intelligence. La crainte de Dieu et l'intelligence. Le Saint-Esprit ne vient pas nous donner du tout cuit. Il ne vient pas faire en nous une transformation d'un coup, comme ça. Ah non. Et nous attendons souvent et nous parlons souvent comme s'il fallait que les gens comprennent. On parle même parfois, pardonnez-moi, de les conversions en termes de déclic. Quelle horreur! Quelle horreur! Ah bon? On serait un moteur qu'il faut secouer puis tout ça marche? Enfin quoi? Et quand vous vous êtes préparé pour le mariage, ceux qui sont mariés, vous avez dit tiens, c'est tel allez hop, déclic, tac. Enfin quand même. C'est la parole lentement échangée. C'est le regard, c'est la marche ensemble, c'est le cheminement. Bien sûr qu'il y a éveillé en nous quelque chose.
Et on s'engage sur un déclic, ça ne dure pas longtemps les déclics, je vous le dis tout de suite. Ça va? Jésus n'a pas pris une image mécanique pour nous parler de la vie. Une image, disons, naturelle. Et la nature n'aime jamais être forcée. La nature n'aime jamais être contrainte. Et la nature, elle reprend ses droits quand on oublie ses lois. Il n'y a pas besoin de s'énerver avec ceux qui ne pensent pas tout à fait comme nous dans certains domaines. Non, non, non. Vivons-nous du Saint-Esprit vraiment. Et ça se verra. Ça se verra. Et l'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas de forcer l'intelligence des autres. C'est l'intelligence de la foi. C'est-à-dire comment dire, un petit peu comme quelqu'un qui sort de sa maison enfermée pour sentir le vent. Tant qu'il est devant son écran, ou avec ses idées, même entre des gens qui pensent comme lui, il ne sent pas le vent. Il brasse des idées, comme on dit, ou des convictions, ou il faut comme certains pour déclencher des opérations, plus ou moins. Voilà. Ça c'est très bien, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, ces choses-là. Non, mais celui qui sort, qui ose se risquer en plein monde, celui-là qui sort de chez lui va éprouver le vent. Il ne va pas simplement voir les arbres bouger de l'intérieur, chaud. Non, 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 non. Il va éprouver les choses avec son être et j'ose presque dire son corps tout entier. Et le Saint-Esprit nous est donné pour que nous l'éprouvions, pour que nous le ressentions, pour que nous le goûtions. Pas pour que nous disions aux autres, faites comme nous et vous l'éprouverez. Non, non. C'est en sortant toujours vers les autres, et en particulier ceux dont Dieu dit qu'il entend leurs cris, c'est-à-dire les plus pauvres, que nous éprouvons le mieux la force, la joie, la douceur de l'Esprit Saint. Donc, esprit de crainte de Dieu, c'est pas du tout l'esprit de peur. Ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas quelqu'un qui met dans le monde la peur, mais la conversion, le glaive de la parole, qui libère. Et en nous, comment travaille-t-il le Saint-Esprit? Comment va-t-il travailler en nous? C'est très simple. Il sculpte en nous, peu à peu. Il fait naître en nous du vivant. Il sculpte en nous, pas du tout une statue figée, bien sûr, il sculpte en nous la vraie personnalité selon Dieu. Il sculpte en nous peu à peu dans la chair, dans la vie, dans le sang et dans les larmes parfois et aussi dans la joie, l'être nouveau, mais vraiment vivant, pas une âme. Le Saint-Esprit ne sculpte pas seulement notre âme, il vient imprégner toutes nos relations, tout notre être, notre intelligence, notre cœur, notre affectivité, nos forces, pour peu à peu faire naître en nous le chrétien, la chrétienne, on dit avant parfait. Ça ne veut pas du tout dire impeccable, ça veut dire qui va achever, va réaliser son baptême. La confirmation, c'est pour réaliser notre baptême, pour le rendre de plus en plus actif. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous par les dons, c'est-à-dire, c'est quoi les dons? C'est pas des choses comme, par exemple, souvent on t'a offert, par exemple, cette belle médaille autour du cou. Non, c'est pas un don évidemment extérieur. C'est de creuser en nous la capacité d'être chrétien, de mettre en nous un espace pour vivre selon Dieu. Voilà la vie chrétienne. Et elle n'est pas du tout liée à nos forces. C'est plutôt dans nos fragilités. Et souvent le Seigneur agit comme nous. Non pas qu'il ne faille pas être fort, non pas qu'il ne faille pas chercher à l'être, mais attention. C'est plutôt dans la fragilité que le Seigneur parle le mieux, et chez les plus petits. C'est pour ça que tout à l'heure on a commencé à demander qui était le plus jeune parmi les confirmants, que le Saint-Esprit dit souvent les choses les plus importantes aux autres. Les petits, les pauvres, ceux dont on dit qu'il faut quand même qu'ils grandissent. Ah oui,
Et toi, adulte, il ne faudrait plus que tu te laisses enfanter au ciel? Ah, si nous ne grandissions plus dans la vie chrétienne, nous serions morts, complètement morts. Donc le Saint-Esprit, comment agit-il? En creusant en nous la capacité de sentir les choses selon Dieu, la capacité de voir comme Dieu voit, la capacité d'entendre comme lui il entend, la capacité de parler comme lui il parle, la capacité de guérir comme lui il guérit. Voilà ce que fait peu à peu en nous. Dans la foi, ça veut dire que c'est par pressentiment, c'est par, là pour le coup, par petites touches, par succession de difficultés et de joie, mais toujours dans la paix. Le Saint-Esprit n'agit jamais autrement que comme le murmure de la brise légère, c'est-à-dire la fragilité d'une parole libre et engagée, celle de l'Église, celle de tous les hommes et les femmes de bonne volonté, qui quelquefois sans le savoir, même très loin de nos communautés confessantes, sont aussi des témoins de l'action de l'Esprit Saint. Alors, je finis parce que ça va être trop long bientôt, c'est peut-être déjà trop long, je vous demande bien pardon, mais je finissais par parler à vous tous et en voyant des jeunes devant, je me dis, mais est-ce qu'ils ont un peu entendu ce que je veux dire? Oui, bon, merci bien. Et pour vous, je finis là-dessus, c'est vous les jeunes aujourd'hui qui nous entraînez à vivre cette Eucharistie comme si c'était la première. Recevoir la confirmation, c'est communier à chaque fois comme si c'était la première. Ne nous habituons pas aux gestes chrétiens. Laissons-les nous surprendre et laissons-nous être vraiment convertis dans le secret de notre cœur par Dieu qui nous donne tout mais qui ne veut rien faire sans nous, qui ne nous donne pas l'esprit comme si c'était simplement quelque chose à recevoir tout cuit, et qui nous le donne pour que nous l'accueillions et que nous nous laissions transformer vraiment par lui. Demandons la grâce de la foi vivante et joyeuse et la grâce don d'intelligence pour sentir les choses avec le Seigneur. Restons assis, sauf ceux qui maintenant sont appelés. Augustin, Me voici. Adouin,